Aujourd'hui, je vous parle d'un ouvrage intemporel publié en 1937, Réfléchissez et devenez riche est bien plus qu'un livre sur l'argent. C'est un manuel de transformation mentale. Napoléon il a consacré plus de 20 ans à étudier les hommes les plus prospères de son époque. Il a analysé leurs habitudes, leurs décisions, leurs échecs et leurs stratégies. Son constat est simple. La richesse commence toujours dans l'esprit avant d'apparaître dans la réalité. Ce livre repose sur 13 principes fondamentaux. Développons-les clairement. 1. Le désir, le point de départ. Tout commence par un désir ardent. Il insiste, un simple souhait ne suffit pas. Le désir doit être précis, mesurable, défini dans le temps. Il propose 6 étapes pratiques. Définir le montant exact désiré. Déterminer ce que vous êtes prêt à donner en échange. Fixer une date limite. Établir un plan. Écrire une déclaration claire. Lire cette déclaration matin et soir. Pourquoi? Parce que la clarté déclenche la mobilisation mentale. Un objectif vague crée une action vague. Un objectif précis crée une énergie concentrée. 2. La foi et l'énergie intérieure. La foi est la conviction que l'objectif est déjà possible. Ce n'est pas une croyance passive. C'est une certitude entretenue par la répétition. Il explique que la foi se développe par l'autosuggestion. Répéter ses objectifs avec émotion influence le subconscient. La foi transforme le doute en détermination. 3. L'auto-suggestion. C'est le pont entre la pensée consciente et le subconscient. Le subconscient ne distingue pas le vrai du faux. Il agit sur ce qu'on lui répète avec émotion. Si vous entretenez la peur, vous produirez la peur. Si vous entretenez la réussite, vous attirerez des comportements alignés. Votre dialogue intérieur façonne votre destinée. Chapitre 4. La connaissance spécialisée. La connaissance générale n'enrichit pas. C'est l'application stratégique d'un savoir spécifique qui crée la valeur. Les leaders s'entourent d'experts. Ils savent déléguer. Il introduit ici l'idée que l'intelligence collective est supérieure à l'intelligence isolée. Chapitre 5. L'imagination. Toute fortune commence par une idée. Il existe l'imagination synthétique, réorganiser des idées existantes. L'imagination créatrice, recevoir des inspirations nouvelles. L'imagination permet de transformer un désir en plan concret. Sans imagination, il n'y a pas d'innovation. Chapitre 6. La planification organisée. Un désir doit être accompagné d'un plan d'action. Il souligne que les échecs temporaires ne signifient pas la défaite. Un plan peut échouer. L'objectif ne doit jamais être abandonné. La clé est l'adaptation stratégique. Chapitre 7. La décision. L'indécision est l'ennemi du succès. Les personnes qui réussissent prennent des décisions rapidement et les changent lentement. Les personnes qui échouent décident lentement et changent d'avis rapidement. La décision coupe les options de repli. Chapitre 8. La persévérance. La persévérance est la continuité de l'effort. Beaucoup abandonnent au premier obstacle. Mais chaque échec contient une leçon. Il affirme que la persévérance est alimentée par un objectif clair, un désir intense, la confiance en soi, le soutien d'un mastermind. Chapitre 9. Le pouvoir du mastermind. Un mastermind est l'union harmonieuse de 2 ou plusieurs personnes vers un objectif commun. Cette alliance crée une troisième force invisible. Une intelligence collective amplifiée. Votre environnement détermine votre niveau. Entourez-vous de personnes ambitieuses. Chapitre 10. La transmutation de l'énergie émotionnelle. Il explique que l'énergie émotionnelle est une force puissante. Lorsqu'elle est canalisée vers la créativité et l'ambition, elle devient un moteur exceptionnel de réussite. L'énergie mal dirigée disperse. L'énergie concentrée construit. Chapitre 11. Le subconscient. Le subconscient agit comme un centre d'exécution. Il reçoit les pensées dominantes et les transforme en comportements automatiques. Il est influencé par les émotions, la répétition, les images mentales. D'où l'importance de contrôler ses pensées.
Chapitre 12 Le cerveau. Il compare le cerveau à une station de transmission. Les pensées vibrent. Elles attirent des pensées similaires. Votre mentalité influence votre environnement. Chapitre 13 Le sixième scène. Le sixième sens est l'intuition. Il se développe après la maîtrise des 12 principes précédents. C'est cette capacité à ressentir les bonnes décisions sans preuve visible. Les grands leaders apprennent à l'écouter. Les 6 peurs fondamentales. Il identifie 6 grandes peurs qui bloquent la réussite. La peur de la pauvreté. La peur de la critique. La peur de la maladie. La peur de perdre l'amour. La peur de la vieillesse. La peur de la mort. Ces peurs paralysent l'action. La clé est de les identifier et les confronter consciemment. Message Central. Le succès n'est pas accidentel. Il résulte d'une pensée disciplinée. D'une foi entretenue, d'un plan structuré et d'une persévérance inébranlable. Vous devenez ce que vous pensez constamment. Feu conclusion. Réfléchir, c'est créer. Croire, c'est activer. Agir, c'est matérialiser. La richesse commence toujours par une transformation intérieure avant de devenir extérieure. C'était Coach Rock. Sache qu'une idée plus la concrétisation est tout ce qu'il te faut pour atteindre le succès dans ce monde. Abonne-toi pour ne pas rater les meilleures vidéos de cette forme, car d'autres encore plus puissantes s'en suivront.